Bernard Saucy, bienvenue à vous aussi. Vous êtes président de l'association de quartier Paddock Morgarten, ici à La Chaux-de-Fonds. Cette association, elle existe depuis 4 ans. Vous êtes président depuis le mois d'avril, hein, si je me souviens bien, depuis le mois d'avril, et vous habitez ce quartier depuis l'an 2000. À votre niveau, quels sont vos souhaits pour la mobilité durable au niveau du quartier, concrètement? Alors, dans un premier temps, on peut constater que le quartier est délimité au nord par la rue des Crétais et au sud à la rue de l'Helvétie. Oui. Donc le centre du quartier est redevenu un site du Paddock avec sa grande place de jeu qui a été inaugurée, ça fait maintenant quelques années. Bon, l'association, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire le lien entre les habitants et les autorités. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème? Nous, on est dans le terre-à-terre. On a parlé d'abord au niveau du canton, on est descendu au niveau de la commune, maintenant on est au niveau du quartier et vraiment dans l'opérationnel, vraiment avec du concret, avec la population. Qu'est-ce qu'on a comme problème? On constate au niveau de la rue des Crétais et la rue de l'Helvétie un trafic extrêmement important aux heures de pointe. Nous qui habitons dans ce quartier, il faut prendre beaucoup de patience pour pouvoir entrer dans ces rues vers 17h, 18h, 19h et tôt le matin. Qu'est-ce qu'on a comme autre problème? On a sur notre parc de jeux, il manque des bancs. Les personnes font le tour du quartier et ne peuvent pas s'arrêter, se reposer, et finalement, ça limite beaucoup la promenade. Qu'est-ce qu'on a comme accès, comme problématique aussi, si on constate, dans l'accès au quartier, on a le problème de l'ascenseur à la gare. Pour ceux qui connaissent l'ascenseur de la gare et qui l'ont pris tôt le matin ou en début de soirée, prennent certaines précautions pour s'y déplacer. Pour sortir du quartier, on a également le sous-voie qui est en bas du Grand Pont. Et finalement, là aussi, c'est des questions qu'on peut se poser. Ça rebute pas mal de personnes à se déplacer. J'ai demandé aussi d'obtenir le déblayement en hiver de la piste autour du Paddock pour finalement que les promeneurs puissent se déplacer. Pour des questions techniques, on me refuse ceci. Ça, finalement, les gens restent chez eux et ne se déplacent plus. Il y a aussi du positif. On constate que le quartier, il est extrêmement bien desservi au niveau des transports publics. Il y a des bus régulièrement, ça fonctionne vraiment très bien, les gens sont contents. On a obtenu de la ville, après concertation, des installations des barrières latérales pour protéger l'accès aux places de jeu. Et là, c'est aussi pour que les enfants ne se ralentissent avec leur vélo quand ils se rendent sur la route. On a également obtenu la mise en place d'un passage de sécurité sur la rue des Crétais, donc entre la rue des Crétais et le magasin VAC. Effectivement, là, la sortie est extrêmement dangereuse. Après concertation avec les autorités, on a effectivement obtenu un passage de sécurité. Et pour finir, je serai plus court que mes honorables voisins et homologues. Qu'est-ce qu'on fait? On favorise la mobilité dans le quartier, on organise des fêtes de quartier. Chaque année, on se réjouit de vous accueillir à fin août. On organise, en règle générale, la fête d'Halloween, ce qui permet aussi d'avoir des activités avec les enfants. Cette année, malheureusement, elle n'a pas pu être organisée pour des questions de disponibilité. On organise des fêtes de Noël et puis on a beaucoup d'activités qui sont organisées avec le service de la jeunesse pour que les enfants du quartier puissent venir participer à différentes activités sur la place de jeu.
Merci beaucoup. Mais c'est là qu'on voit qu'une action menée à l'échelle du quartier peut donner des résultats concrets. Ces résultats concrets, ils sont extraordinairement importants. Je vous signale que parmi les suggestions recueillies dans ces petits ateliers qui ont précédé cette partie classique de notre rencontre, on suggère par exemple un budget participatif par quartier, pour encourager et développer la mobilité douce. Voilà une piste aussi pour vous.